Imagine t'es là tranquille, tu traverses la rue, quand soudain, un foutu camion blanc te roule dessus et te voilà réincarné dans le dernier manga que t'as lu. Sauf que pas de chance, avant la sortie de la série Netflix, t'avais décidé de relire Parasite. Alors le dernier manga que t'as lu, c'est un banger, ça c'est cool, mais t'es vraiment dans la mouise en fait. Tu risques bien de te faire dévorer par des extraterrestres à forme humaine. Ouais, c'est pas joyeux. Je vais donc te dire pourquoi tu peux pas survivre aux parasites, mais t'en fais pas, je suis sympa, je vais te donner quelques solutions pour esquiver ou repousser les monstres. Allez, c'est parti! Avant de voir ce qu'il ne faut pas faire et comment survivre aux parasites, il faut déjà comprendre comment ils fonctionnent et quels sont leurs pouvoirs pour y être bien préparé en temps voulu. Face à de tels ennemis, la connaissance est essentielle. À la base, ces petits vers en forme de spirale sortis d'un spore tombé du ciel peuvent sembler inoffensifs. Mais comme tous les parasites, il ne faut pas les sous-estimer. Et oui, car étonnamment, c'est sous cette apparence qu'ils sont le plus dangereux, puisque dès qu'ils vous trouvent, ils vous sautent dessus, vous transpercent la peau, et là, c'est fini. Ils foncent direct vers votre cerveau, en prend le contrôle, et là, c'est tout votre corps qui leur appartient. Vous ne serez plus vous-même, mais un parasite mangeur de chair. Enfin, il existe des cas bien particuliers, mais on verra ça plus tard. Une fois qu'un parasite est au contrôle d'un corps humain, c'est là que les ennuis commencent, car ils ne sont guidés que par un seul instinct, nous bouffer. Alors certains théorisent que c'est pour réguler les dégâts qu'on fait sur la Terre en réduisant la population, et en vrai c'est possible. Et dans Néoparasite, on apprend même qu'il y en a eu sur d'autres planètes encore plus crades dans le futur. Mais ce qui fait d'eux des chasseurs terrifiants, c'est leur capacité à tuer en remodelant le corps de leur hôte. Grâce à cet atout, les parasites peuvent transformer leur tête en tout plein d'armes mortelles, comme d'énormes bouches pleines de dents acérées, ou des espèces de longues tentacules avec des lames si tranchantes qu'elles peuvent trancher façon sushi un humain comme si c'était qu'une simple feuille de papier. Et n'imaginent même pas pouvoir bloquer ou esquiver, car la vitesse de leurs tentacules dépasse l'entendement et ils peuvent te découper en petits morceaux avant même que t'aies le temps de comprendre ce qui t'arrive. Leurs capacités défensives ne sont pas à prendre à la légère non plus, car ils sont beaucoup plus résistants que de simples humains. Comme ils peuvent calcifier les cellules du corps de leur hôte, ils sont capables de créer des défenses qui tankent assez bien, même des balles. Et dans le pire des cas où leur corps humain serait trop endommagé, pas de problème pour eux. S'ils sont assez rapides, ils peuvent en changer sans aucun problème et devenir quelqu'un d'autre pour se fondre dans la masse. Justement, leur plus gros point fort, c'est le fait qu'ils peuvent se fondre très facilement dans la foule, très rapidement. Capables d'apprendre rapidement notre langage et nos façons de communiquer, ils peuvent rapidement se faire passer pour des humains normaux. Mais en plus de cette intelligence, ils ont aussi la capacité de changer de visage à volonté. Genre, ils sont repérés, pas de soucis, il suffit de trouver un bon modèle, et hop, nouveau visage, ni vu ni connu. En plus, méfiez-vous, ils peuvent aussi infecter d'autres espèces que les humains, comme on a pu le voir avec le chien parasite, ou cas plus extrême, un alien parasite. En véritables chasseurs parasitaires qui sont, ils savent parfaitement tirer profit du corps de leur hôte pour en faire l'arme de chasse ultime. Même leur longévité est accrue, puisqu'on a pu voir dans Néoparasite que Nitaro et Yamamaki avaient tenu jusqu'à ses 140 ans, un âge impossible à atteindre pour un humain lambda. En plus de ça, il faut pas sous-estimer leur intelligence. Ils ont été assez malins pour s'organiser en colonie et se mettre des alliés humains très puissants dans la poche, comme Monsieur le maire par exemple. Grâce à ça, ils étaient plus discrets et ils ont organisé leur cantine. Oui, un terme aussi commun, là ça fait peur, ce sont en fait des endroits où ils peuvent manger en toute discrétion. Quand tu vois tout ce qu'ils sont capables de faire, t'as déjà bien de quoi flipper, alors que pourtant, ça, c'est juste des parasites de base. Vous pouvez très bien tomber sur un parasite qui, comme Iggy, a infecté qu'un seul membre d'un humain. Et pour peu que l'humain en question soit aussi taré qu'Ibizawa dans Reversi, vous êtes pas dans la merde. En tant qu'humain, le parasite peut former des armes, mais aussi des boucliers par balles en se calcifiant. Et le gros avantage d'avoir conservé le cerveau humain, c'est que le type, il peut bouger librement, pendant que le parasite, il se bat. Résultat, ça devient vite un 2 contre 1 en vos défaveurs. Encore plus lorsque le parasite se détache de son hôte. Le souci, c'est qu'en plus de ces monstres, il existe un spécimen encore plus flippant et dangereux. Goto. Issu des expériences de la parasite Reiko Tamura, Goto, c'est de la malveillance à l'état pur, dont le corps abrite pas moins de 5 parasites. Avec cette particularité, lui, c'est pas juste sa tête qui peut changer en arme, mais carrément tout son corps, le rendant beaucoup plus dangereux que les autres. Le Boog, il peut courir plus vite qu'une bagnole, il résiste à se prendre des camions dans la bouche, et il est assez fort pour défoncer sans problème toute une escouade de militaires armés jusqu'aux dents. Parce que oui, en plus, il craint pas les balles. Même les gros calibres, il peut carrément les renvoyer. Et il peut encore plus pousser ses capacités à leur paroxysme en libérant sa vraie forme. Où là, il fait 3 mètres et où tout son corps est calcifié pour résister à tous les chocs, en plus d'avoir de véritables armes à la place des bras et une tronche qui va te faire hanter la nuit. Face à lui, c'est simple, vous n'avez aucune chance, ou presque. D'ailleurs, si tu veux pas tomber sur un parasite qui prendrait l'apparence de ta mère, je te conseille de t'abonner. C'est prouvé qu'être abonné empêche les attaques provenant de monstres de manga. En lisant les mangas Parasite, Reversi et Néoparasite, tu te rends compte que pour éviter de devenir leur prochaine victime, il y a des comportements qui te semblent être des bonnes idées, mais qui n'en sont absolument pas. Et pour assurer ta survie, va falloir faire preuve de plus de réflexion face à ces parasites. Déjà, le conseil numéro 1 qui peut paraître très con,
mais que les héros du manga ne suivent jamais, ne vous immiscez pas dans leurs affaires. Je sais bien que si tu vois un parasite en train de bouffer quelqu'un, surtout si c'est quelqu'un que tu connais, tu peux être tenté de vouloir faire vengeance toi-même. Mais écoutez, c'est pas une bonne idée. Déjà parce qu'ils vont te tuer, et si dans le meilleur des cas tu survis, ils vont faire de ta vie un enfer et s'attaquer à tes proches. De toute façon, au combat, qu'est-ce que tu veux faire contre eux? On est en France, les armes ça court pas les rues, et même aux États-Unis, c'est pas 100% des gens qui sont trabalunes. Alors tu vas faire quoi? Prendre un couteau et les planter? Bah ils ont plus de portée et ils sont plus rapides. Sinon en option, il y a le tir à l'arc. D'ailleurs, truc marrant, qui fait du tir à l'arc ici? Non vraiment, si vous en faites, ça m'intéresse. Et bien ceux qui savent en faire, vous pouvez penser que c'est une bonne idée? Ben non, fais pas comme Tatsuki dans Reversi, ça ne sert à rien. Ils sont bien trop rapides par rapport à ta petite flèche. Et puis surtout, regardez-moi ce débile. Il tire avec des flèches rondes d'entraînement. Même s'il touchait, il n'allait pas faire grand chose avec ça. Sinon, tu peux aussi penser à appeler la police. Bah oui. Normal, t'as été témoin d'un crime horrible, donc tu penses qu'ils vont t'aider? Sauf que comment t'expliques ça? Les trucs, c'est des monstres à l'apparence inexplicable. Tu vas juste te faire passer pour un fou, et tu finiras par te faire croquer. En plus, le gouvernement, il veut pas que ça s'ébruite. Ou pire, le flic pourrait très bien être un parasite et tenter de te tuer pour se faire taire. N'oublie pas qu'il s'infiltre dans la société, et il y en a plein qui ont des positions de pouvoir. Et même si les autorités sont au courant pour les parasites, bah ça peut étonnamment se retourner contre toi. Regarde dans l'œuvre originale, quand le gouvernement a su que les parasites avaient infecté la mairie, ils ont envoyé des militaires surarmés pour faire le nettoyage. Sauf que dans une situation de panique où tu sais pas qui est ou n'est pas un parasite, bah il y a eu pas mal de dégâts collatéraux du côté militaire, sans parler des civils que les parasites ont utilisés comme bouclier humain. Donc non, les forces de l'État ne sont pas ta meilleure chance, car au moindre doute pour eux, c'est ciao pour toi. Tu peux te dire, ok, il y a trop de risques en ville, je vais aller à la campagne, il y aura mon monde, ça sera plus tranquille. Alors oui, sur le papier, c'est une très bonne idée, mais t'oublies un truc, les parasites vont penser pareil. Pour eux aussi, la ville est plus risquée, c'est galère d'y tuer sans se faire repérer. Résultat, t'as des parasites qui vont se balader dans des campagnes à la recherche de nourriture facile à cacher, ou même d'autres qui vont carrément se servir d'un petit hameau ou d'un village comme un élevage. Donc non, la campagne, c'est pas plus safe. Du coup, si en campagne et en ville, tu peux pas leur échapper, comment faire? Et bien d'après les infos que le gouvernement a laissé filtrer, il est dit qu'en arrachant l'un de leurs cheveux, il est possible de les détecter. En gros, si t'arraches un cheveu de parasite, le cheveu il va se mettre à gigoter avant de se dessécher. Du coup, c'est cool, on peut les repérer, trop bien. Ouais, mais enfin, tu vas faire quoi après l'avoir détecté comme ça? Tu crois vraiment qu'un parasite va se laisser arracher les cheveux sans te buter? Eh, c'est pas Shipper de Dora, tu vas pas le choper en mode parasite, parasite, arrête de tuer. Oh mince! Non, lui il aura juste à t'éliminer et à changer de visage incognito pour s'enfuir. Donc ce truc des cheveux, vraiment, pire idée et pire info que le gouvernement a partagé. Même si cette méthode est bien nulle, c'est pas la seule pour détecter les parasites pour les humains. Et oui, certains élus sont capables de ressentir les ondes particulières émises par les parasites pour les détecter. Et je parle pas d'humains avec un allié parasite comme Shinichi, Uta et Ebizawa, mais bien d'humains lambda. Le souci, c'est que cette capacité, ça peut très mal finir pour toi. Genre si tu la comprends pas trop et que tu penses que tu ressens en fait des démons qui possèdent les gens et que t'as envie d'aider ces possédés, bah tu risques de devenir leur casse-croûte. Pareil si tu penses que c'est une genre de télépathie et qu'en te concentrant, tu pourrais contacter ton pote ou ton crush. Tu risques juste d'émettre toi-même des ondes et te faire détecter par les parasites qui vont savoir via ces ondes que t'es un humain et ils vont venir te bouffer. Mais ça, c'est pour le cas des humains. Pour ceux qui ont allié parasites tout en restant humains, le risque est encore plus grand. Comme tous les parasites, ils émettent des ondes les rendant détectables par leurs compagnons. Sauf qu'en plus, ils peuvent sentir que le cerveau de l'autre humain est toujours intact. Et ça, c'est un gros problème. Et oui, à leurs yeux, votre parasite et vous êtes des aberrations, un échec de la nature et ils voudront logiquement vous tuer pour éviter que vous deveniez un danger. Ainsi, même si vous avez un parasite allié en vous, il va quand même falloir faire gaffe aux autres. Surtout que même les humains peuvent devenir un problème pour vous et votre ami parasite. Bah oui, comment tu veux annoncer ça à ton entourage? Il va falloir le cacher, évidemment, sinon tu seras traité comme tous les autres et sûrement abattu ou capturé. Et t'as sûrement pas envie qu'ils fassent des expériences sur toi à la Jean. Dans d'autres pays comme les États-Unis, on a même vu que les parasites pouvaient être utilisés de force comme soldats, alors un humain qui contrôle un parasite, ça serait encore plus un soldat de choix. Bon. Maintenant on connaît l'ennemi, on sait ce qu'il faut surtout pas faire, alors cette fois on y est, on peut rentrer dans le vif du sujet. Il est temps d'apprendre comment survivre à ces saloperies. Comme les parasites peuvent être partout et devenir n'importe qui en changeant de visage, pour survivre, il va falloir être attentif et un brin parano aussi. Déjà, évitez de rencontrer de nouvelles personnes. Le simple passant dans la rue qui t'accoste parce qu'il te trouve charmante, lui, tu le dégages et tu le fuis encore plus que d'habitude dans ce monde. N'importe quelle personne que tu connais pas est susceptible d'être un parasite, donc reste avec ton entourage proche. Mais genre tout le temps. C'est con hein? Mais il suffit juste que vos parents partent un week-end sans vous pour qu'au retour, vos darons reviennent en mode parasite
prêtes à vous bouffer. Alors soyez attentifs aux moindres signes, quitte à être parano. La moindre tache rouge un petit peu suspecte peut être du sang, et votre proche peut être ainsi un parasite. Du coup, n'allez surtout pas faire la bêtise de retourner voir des proches que vous n'avez pas vus depuis longtemps. Ça peut totalement se retourner contre vous. Après, techniquement, il reste des moyens de détecter les parasites des gens normaux, mais c'est clairement pas à la portée de tout le monde. Si vous êtes une personne tout ce qu'il y a de plus normal, le seul moyen fiable de les détecter serait de les passer au rayon X pour constater qu'ils n'ont plus d'eau dans la tête, confirmant bien la présence d'un parasite. Mais bon, courage pour réaliser un tel exploit, parce que c'est pas tout le monde qui possède des gros camions à rayon X. Sinon, il est toujours possible de les détecter si vous avez le pouvoir de capter leurs ondes, ou si vous avez vous-même un parasite en vous. Mais dans ce cas, soyez pas cons et fuyez-les comme la peste. Cherchez un endroit tranquille où vivre, là au moins, vous serez tranquille en campagne. Surtout dans un petit bled composé de personnes âgées, puisque même si un parasite avait infecté une vieille, elle ne pourrait pas faire grand chose vu l'état de son hôte. Sinon, si vous avez zéro scrupule, vous avez qu'à faire comme les 2 gros ports de néoparasites et squatter chez une vieille. Avec beaucoup de bol, ce sera un village safe, comme celui où ils ont atterri, qui est d'ailleurs le village où Shinichi s'est occupé de Goto. Mais du coup, ce sera vous, les parasites. Après, depuis l'extermination de parasites qui a eu lieu dans la mairie, ils sont plus calmes et vous avez plus de chances de vous en sortir face à eux. Déjà parce que tuer un proche, ça pourrait mettre en danger leur couverture et donc leur vie. Mais aussi parce que maintenant, à force d'évoluer, il y a de plus en plus de gentils parasites. Certains qui ont pourtant déjà tué des humains pour les manger, ils ont fini par avoir une famille et ils la protégeront coûte que coûte, quitte à tuer l'un des leurs. Et certains ont même fini par apprécier la nourriture humaine et pourraient très bien devenir votre mari ou votre femme du moment que vous lui cuisinez des bons petits plats sains. Donc si tu fais bien manger, c'est la win. Oui, parce que les parasites sont matrixés par le fait de garder leur corps sain. C'est pour ça qu'ils ne consomment pas d'alcool et ils ont même des préférences alimentaires en termes d'humains. Genre quelqu'un qui a bu de l'alcool, un drogué, quelqu'un qui fume ou quelqu'un de malade, même pas ils y touchent. Donc c'est horrible, mais pour survivre dans Parasite, faut pas hésiter à se bousiller la santé. Boire, fumer, se droguer ou manger gras pourrait très bien vous sauver des parasites, mais à quel prix? Non, sérieusement, faites attention à votre santé, c'est hyper important. Il y en a même certains qui veulent simplement expérimenter la vie humaine d'un lycéen et se faire des potes, quitte à griller leur couverture pour vous protéger. Mais si vous n'avez pas de chance et que vous êtes plus dans le genre à combattre qu'à fuir ou faire ami-ami avec les parasites, alors il va falloir bien vous équiper. Parce que maintenant, vous le savez, mais les petits calibres ou les arcs ne seront pas suffisants face à ces monstres. Il vous faudra minimum du calibre 12, c'est-à-dire un fusil à pompe. Votre arme en main, il vous faudra alors être rapide et efficace pour toucher le cœur du premier coup. Et faites gaffe, car même morts, ils peuvent avoir un dernier réflexe bien meurtrier. Et face à un monstre multiple parasites comme Goto, ça ne suffira pas. Il faut être plus stratégique. En plus, on n'a pas tous des gros fusils à pompe à disposition, donc autant avoir d'autres moyens de se défendre. Et heureusement, les parasites, malgré tous leurs points forts, ont des faiblesses. Déjà, ils sont dépendants du corps de leur hôte, donc n'hésitez pas à le bousiller en tirant dans ses membres ou en le roulant dessus pour incapaciter le monstre. Aussi, ils créent le feu qui les empêche de garder leur intégrité musculaire, donc allez-y et cramez-leur la tronche. Ça va pas les tuer, mais ça va bien les affaiblir comme il faut pour vous laisser le temps de fuir. D'ailleurs, ça marche aussi avec de l'acide qui peut bien leur cramer la tête et les empêche de reformer une tête humaine. Pratique pour les empêcher de se fondre dans la masse. D'ailleurs, c'est étonnant, mais les parasites dépendent comme nous de leur sens. Il est donc possible de les aveugler ou les troubler en les éblouissant, genre avec les phares de la voiture en pleine tronche, ou mieux, une grenade flash. Enfin, face à un humain qui a toujours toute sa tête, mais un parasite allié dans le corps, vous pouvez toujours attendre que le parasite fasse sa sieste pour venir à bout. Et si vous souhaitez être plus pacifique, vous pouvez même le droguer, ce qui marche plutôt bien, mais ça risque de rendre le parasite accro. Après évidemment, le mieux serait d'avoir un parasite dans l'un de vos membres, tout en gardant le contrôle de votre tête. Les cas comme ça sont plutôt nombreux dans Néoparasites, mais en vrai c'est la meilleure solution pour affronter d'autres parasites que de faire ami-ami avec le sien. Vu que c'est un être vivant, le membre qui contrôle peut se transformer en arme et agit indépendamment de votre volonté à vous. Du coup, vous, avec le reste de votre corps, vous pouvez bouger et attaquer, histoire de transformer le combat en 2 contre 1. Et dans le cas extrêmement rare où comme Shinichi, votre parasite aura remplacé votre cœur, mélangeant ses cellules aux vôtres, alors vous deviendrez un vrai surhomme et tuer un parasite sera hyper facile pour vous. Toutes vos capacités physiques seront boostées et vous pourrez même esquiver les terribles lames des parasites. Un sacré avantage quand même. Après, tout dépend de l'univers où atterrit le parasite. On a vu par exemple dans Néoparasite que dans l'univers de Fairy Tail, bah ça passe quoi. Déjà ici, il est possible de sauver quelqu'un de son parasite, comme l'a fait Lucy en sauvant Happy, mais en vrai, honnêtement, est-ce que tu penses qu'un parasite pourrait survivre longtemps là-bas? Avec tous les pouvoirs que possèdent les mages, sans parler du tout puissant pouvoir de l'amitié, l'invasion n'aurait pas fait long feu là-bas. Alors que dans un monde ordinaire comme celui du manga, bah on s'en débarrassera jamais vraiment. Ils ont beau ne pas pouvoir se reproduire, vu qu'ils tombent du ciel dont on ne sait où ni comment, il y en aura toujours des nouveaux, plus intelligents et plus malins pour se cacher, et peut-être plus pacifistes. En tout cas, on sait dans un futur très lointain qu'on n'en sera jamais débarrassé, mais au moins, on sera encore mieux armé contre eux. Donc malheureusement, il va falloir y avec. Personnellement, ça ne tenterait pas. Et vous pensez que vous pourrez survivre dans le monde de Parasite? Personnellement, je suis mitigé. C'est super
super aléatoire comme mort. Non, genre si t'es à côté d'une personne qui vient de se faire parasiter, bah il va te croquer direct. Dans ce genre de cas là, t'as aucune chance, c'est vraiment être présent au mauvais endroit, au mauvais moment. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, je vous invite à exploser les pouces bleus et à vous abonner en activant la cloche si c'est pas déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine, ciao!